Bonjour à toutes et à tous. Afin d'approfondir ce qu'on a vu dans la précédente vidéo sur les équations cartésiennes, je vous propose deux exercices corrigés. Avant de commencer, voyons quelques rapides rappels. On va travailler dans un repère orthonormé. Une droite est définie à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Ici, le point c'est A et le vecteur directeur s'appelle U. La droite D est définie comme étant l'ensemble des points M du plan tels que le vecteur AM soit collinéaire au vecteur U. Sur cet exemple à droite, on avait le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3, et le vecteur U égale à 3 fois le vecteur I et 1 fois le vecteur J. Et on avait réussi à démontrer que pour n'importe quel point M de coordonnées X et Y sur cette droite, on avait forcément l'égalité X moins 3Y plus 7 égale 0. Et c'est ça qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite. Et pour y parvenir, on avait utilisé le fait que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Pour cela, on avait calculé les coordonnées du vecteur AM, puis le déterminant des vecteurs AM et U. Ce déterminant est forcément égal à 0, et c'est ça qui nous avait donné l'équation cartésienne de la droite. Si vous voulez revoir les explications détaillées de ce calcul, n'hésitez pas à retourner voir cet exemple dans la précédente vidéo. Pour le premier exercice, je ne vais pas vous demander de refaire ce genre de calcul. Vous avez l'équation cartésienne d'une droite, et ce que je vous demande, c'est de tracer la droite correspondante dans un repère orthonormé. Voilà, mettez sur pause le temps de faire cette première question. On passe à la correction. On commence par construire le repère. Le principe va être de trouver les coordonnées de deux points, puis de tracer la droite. Et pour trouver les coordonnées de deux points, rien de plus facile, il suffit de choisir deux valeurs de x au hasard et d'utiliser l'équation cartésienne pour trouver y. Regardez, si on prend x égale 1 par exemple, on obtient 1 plus 2y moins 5 égale 0 en remplaçant x par 1 dans cette équation cartésienne. 1 moins 5, ça fait moins 4. Puis on additionne 4 des deux côtés et on divise par 2 des deux côtés pour trouver y égale 2. Donc la droite passe par un premier point que je vais appeler A, d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. On n'a plus qu'à placer ce point dans le repère. Ensuite on recommence. J'ai choisi x égale moins 3, mais je vous le répète encore, vous pouvez prendre les valeurs de x que vous voulez. Puis on utilise l'équation cartésienne en remplaçant x par moins 3. Moins 3 moins 5, ça fait moins 8. On additionne 8 des deux côtés, on divise par 2, et on trouve y égale 4. On a les coordonnées d'un second point que j'ai appelé B, qu'on va s'empresser de placer aussi dans le repère. Et on n'a plus qu'à tracer à droite, passant par les points A et B, pour finir cette question. Je vous donne une deuxième question pour cet exercice. Regardez l'énoncé. Le point F d'abscisse moins 43 et d'ordonnée 24 est-il sur cette droite D ? Ici, impossible d'utiliser le graphique, car le repère n'est pas assez grand. Il va falloir calculer. Calculer en utilisant l'équation cartésienne. Allez, mettez sur pause et cherchez la suite de cet exercice. On corrige. Pour cette question, on va vérifier si l'équation cartésienne est vraie avec x égale moins 43 et y égale 24. Qu'est-ce que cela veut dire, vérifier si l'équation est vraie ? Tout simplement qu'on part de cette expression algébrique, qu'on remplace x par moins 43 et y par 24 pour voir si ça fait 0. 2 fois 24, ça fait 48, et moins 43 plus 48 moins 5, ça fait bien 0. Donc, ce point F est bien sur la droite D. Et si on avait trouvé autre chose que 0, si on n'avait pas vérifié l'équation cartésienne, cela aurait voulu dire que le point n'était pas sur la droite. Voilà pour ce premier exercice. Pour le second, on va devoir déterminer l'équation cartésienne de la droite AB, connaissant les coordonnées des points A et B. Pour ça, on va utiliser la même méthode que l'exemple que je vous ai remontré en début de vidéo. Sauf que pour cet exemple, on avait un point et un vecteur directeur, alors qu'ici on a deux points. Donc, je vous rappelle une remarque qu'on avait faite dans la précédente vidéo. La droite AB a pour vecteur directeur le vecteur AB. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire cet exercice, donc mettez sur pause et essayez de trouver cette équation cartésienne. On corrige. On va commencer par calculer les coordonnées du vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur AB. Ces coordonnées sont données par la formule abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ, et ordonnée du point d'arrivée moins ordonnée du point de départ. Les coordonnées du point B sont 1 et moins 1.
et on soustrait celles du point A qui sont 5 et 4. Et donc, les coordonnées du vecteur AB sont moins 4 et moins 5. Ensuite, on considère un point quelconque de cette droite, et on note x et y ses coordonnées. Les coordonnées du vecteur AM sont égales à xm moins xa et ym moins ya. Les coordonnées du point M sont x et y, et on soustrait les coordonnées du point A, et on obtient les coordonnées du vecteur AM, à savoir x-5 et y-4. Maintenant, on calcule le déterminant des vecteurs AM et AB. Le déterminant est un calcul qui sert à déterminer si deux vecteurs sont colinéaires. Ce déterminant se retrouve facilement grâce à cette notation qu'on a déjà vue. Il faut faire la différence des produits en croix, à savoir moins 4 facteur de y-4, et on soustrait moins 5 facteur de x-5. Alors, prenez bien garde de ne pas oublier un signe moins en cours de route. On développe moins 4 facteur de y-4, et on développe moins 5 facteur de x-5. Et là encore, faites bien attention aux signes quand vous développez. On n'a plus qu'à réorganiser un peu cette expression littérale, et on trouve que ce déterminant est égal à 5x moins 4y moins 9. Le point M est sur la droite AB. Donc le vecteur AM est colinéaire au vecteur AB. Et donc le déterminant des vecteurs AM et AB est égal à 0, ce qui donne l'équation cartésienne. Voilà pour cet exercice très classique. N'hésitez pas à le refaire et à en faire d'autres afin d'être à l'aise avec cette technique qui permet de trouver l'équation cartésienne d'une droite.